La richesse d'une exposition, ce sont ses prêteurs. Dans le cadre de l'exposition Soldats de plomb, modèles réduits et figurines, ce sont exactement 42 prêteurs, dont un certain nombre de créateurs, les premiers en quantité et en qualité, étant les Chevaliers de la Baie des Anges. Les réalisations devant vous sont l'ordre de toute une équipe, fédérée autour d'Alain Bargnot, le président, mais aussi Jean-Jacques Prévost, Philippe Barrault, Monsieur Mathieu, et quasiment toutes leurs figurines aujourd'hui sont classées dans les concours internationaux de figurinistes. Le colonel Gautreau-Lapeyre a eu l'immense mérite de reprendre la collection du créateur franco-belge Vertuni, dont vous voyez ici quelques exemples, et notamment un très beau maître modèle de Marie-Antoinette. Un maître modèle, c'est en fait un original, c'est-à-dire une pièce de création pure, à partir de laquelle vont être faits des tirages, comme ces deux généraux de la Révolution française, ainsi que ces soldats donc de l'artillerie de la garde de l'époque napoléonienne. Derrière l'appellation Metal Model, il y a le créateur Bruno Leibowitz. Bruno Leibowitz est un des rares encore aujourd'hui à produire et à vendre sa production. Le Grognard, c'est presque la plus vieille association de figurinistes installée à Menton et qui a essaimé des associations filles sur toute la côte, les Chevaliers de la Baie des Anges, et puis tout un certain nombre d'autres jusque dans la région de Montpellier. Les pièces que vous voyez sont de Jean-Franc Cassilly entre autres, mais d'autres membres. Le Bivouac est une association de collectionneurs et de créateurs, parmi lesquels les plus actifs sont Monsieur Georges Diana, mais aussi Mario Perrin, décédé aujourd'hui, Félix Sayala, Philippon, qui nous propose les scénettes que vous voyez maintenant, et Guy Dumoulin aussi, qui s'est lancé dans tout un certain nombre d'objets, de figurines en papier. Le colonel Jacquemet est quelque part un original, un indépendant. Il s'est lancé dans la reproduction de pièces à partir de moules en plâtre. La technique la plus difficile à maîtriser, et en s'appuyant sur cette technique, il a réussi à reproduire une petite histoire de l'artillerie depuis la bombarde jusque dans les années Indochine-Algérie, c'est-à-dire 1960. Ce que vous voyez devant vous, ce sont des créations d'un homme qui s'est passionné. Laurent Robodingo est un monégasque qui est un créateur de maquettes. Je n'ai pas dit un assembleur, je n'ai pas dit un peintre, j'ai dit créateur. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont des cartes téléphoniques, des morceaux de résine, des bouts de plastique, des branches de lunettes certaines fois, qui ont été entièrement remodelés de façon à donner naissance à ces maquettes originales. Françoise Péchard, une des meilleures figurinistes françaises, pionnière dans l'affaire, et aujourd'hui épouse d'Armand Frascurati, autre figuriniste bien connu de la région, a été, dans les années 70, vainqueur de la plupart des concours. Il serait malhonnête de ne pas parler de la Sabretache, la plus vieille association française de figurinistes, structurée aujourd'hui autour de Michel Hanoteau. Les Amis du Dixmude sont installés dans la région de Cuers-Pierrefeu, à côté de Toulon, et sont chargés de faire vivre le patrimoine de cet ancien zeppelin devenu aéronef au profit de la marine française. Le Dixmude a été perdu corps et bien en 1923 et son souvenir est perpétué par une association dont le major Maisonnave, adjoint du conservateur du musée, est le vice-président. Jean-Pierre Fegli est un créateur installé dans la région proche de Marseille et qui s'est fait une spécialité des figurines de revues militaires, avec une tenue souvent proche du garde à vous ou du salut, capable de présenter de très beaux ensembles de prises d'armes, comme ici cette figuration de la passation de consignes militaires entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en 1981. Il s'est aussi fait un plaisir de créer cette revue
de la garde de l'artillerie suisse de Berne, dans laquelle un certain capitaine Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, inspecte une batterie de canons Vallée.